Allez, bonjour à toutes et bonjour à tous, les curieux du signe du Sagittaire. La team Sagittaire, c'est ma team. Oui, je le dis à chaque fois, mais je m'en fiche, je m'en lasserai jamais. Voilà, bon, alors c'est parti les amis, bienvenue à vous tous, bienvenue dans le curieux cabinet de Mimix. Je suis ravie de vous accueillir pour faire vos énergies du mois de mai. J'adore le mois de mai. Bon, écoutez, alors j'espère qu'il va vous amener beaucoup de bonheur. Déjà, j'ai commencé par aller vous ramasser le muguet de mon jardin qui est déjà mûr, qui est déjà prêt, vous voyez ça. Donc du coup, vu qu'il ne sera pas prêt pour le 1er mai, il sera terminé, je n'aurai plus de muguet au 1er mai, alors je vous en fais profiter. Et puis j'ai été vous chercher un joli bouquet de fleurs sauvages dans la nature, voilà. Donc voilà, écoutez, j'avais envie de vous faire ce petit cadeau. Alors merci à tous justement, je voulais vous remercier justement, voilà pourquoi ces petits cadeaux, parce que je vous remercie pour tous les abonnements, pour tous les encouragements, pour tous les commentaires que vous m'envoyez et qui me vont droit au cœur les amis. Donc merci encore beaucoup. Allez, on y va, c'est parti, on va aller chercher ici pour vous l'énergie générale. Donc évidemment ça vaut pour les Sagittaires, ça vaut pour les Sagittaires en solaire, en lune, en Vénus, en ascendant. Ça vaut pour tous les Sagittaires. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller croiser les informations de vos autres signes dans vos positions de planète. Hein, cela écoutez, croisera les informations et sera d'autant plus précis pour vous. Allez, on y va, c'est parti pour vous les Sagittaires. Pour ce mois de mai, comment ça se passe? Qu'est-ce que votre âme a à vous dire? Quel est le message qu'elle a à vous transmettre ici, votre âme, pour le mois de mai 2022? Qu'avez-vous? Merci beaucoup. Et on nous dit de prioriser, on vous dit de prioriser ici les Sagittaires au mois de mai. Hop. Alors, tout se bouscule, tout s'entremêle, tout s'accumule. Prends le temps de lister toutes ces choses qui te préoccupent. Attribue-leur une note de priorité. Libère ton esprit en t'occupant d'une tâche après l'autre. Donc là, on vous conseille vraiment, les curieux, de prioriser. Prioriser sur ce mois de mai. Vous ne pouvez pas tout faire en même temps. Listez les choses et vous allez voir qu'en les faisant les unes derrière les autres, les unes après les autres, votre esprit sera libéré, détendu et vous vous sentirez beaucoup mieux dans votre peau. Ok, super. Allez, on va garder ça ici. On va voir du coup quelle interaction cela va avoir avec nos énergies du tarot. Donc ici, on va aller voir l'énergie générale pour le mois de mai. Qu'est-ce qui va ressortir le plus? Qu'est-ce qui va ressortir le plus fort ici pour vous? On va bien mélanger les cartes. Hop. Et on y va, les amis. Eh bien, on commence par la tempérance, vous aussi, dis donc. C'est rigolo, exactement comme les scorpions. Alors ici, on est sur le 6 de Pentacle. Ok. La justice. Le 6 d'épée et le valet de pentacle. Ok, très bien. Et on a en dos de deck ici le 10 d'épée. Ok, ça marche. Donc ici, vous êtes sur la fin d'un cycle difficile, les Sagittaires. Donc c'est très très positif pour vous déjà, puisqu'on nous annonce vraiment la fin d'une période pour vous qui a été compliquée. Donc ici, on voit que vous commencez le mois vraiment apaisé, calme, détendu, c'est vraiment des énergies très très positives. Ici, on a des énergies de partage en plus ici. Donc, vous êtes dans le partage. Donc, vous allez passer peut-être des moments de partage avec des personnes autour de vous. Vous allez peut-être vivre des moments de partage. Alors, ça peut passer par toutes sortes de choses, que ce soit dans le domaine professionnel, de par le biais des formations, de ce genre de choses-là, vous voyez. Ça peut aussi passer par le partage, écoutez, avec votre famille, tout simplement, avec les personnes qui sont dans votre cœur. Ça peut passer par le partage d'énormément de choses. En tout cas, on est sur le principe de partager. On commence le mois d'une manière très calme, on est heureux. J'ai l'impression aussi, voilà, regardez, on voit que cette personne offre des cadeaux autour d'elle. Peut-être que vous allez retrouver des personnes que vous n'avez pas vues depuis longtemps, que vous allez pouvoir les choyer. Vous voyez, sur le mois de mai, c'est vrai qu'il y a des jours où on peut partir, on peut aller retrouver la famille. Voilà, j'ai l'idée qu'il y a peut-être des choses comme ça ici. Ici, vraiment, on voit, on a la carte de la justice.
On a la carte de la justice qui ici me parle vraiment d'équilibre, hein, de quelque chose. Tout comme la tempérance ici avec ses ailes rouges ici, et ben cette personne avec son manteau rouge ici nous montre vraiment pour moi ici il y a du calme en fait. C'est rigolo parce que c'est rouge mais c'est vraiment du calme, quelque chose d'apaisé, quelque chose d'équilibré. Alors vous savez quoi, cette couleur rouge me parle d'ancrage en fait. On me parle d'ancrage ici. Vous êtes absolument ancré en fait au mois de mai ici. Vous êtes à votre place, vous savez où est-ce que vous allez, vous savez d'où vous venez, vous êtes zen, vous avez des projets, je le sens ici. Et ici, on voit que c'est équilibré, alors que j'ai l'impression qu'on prend du bon temps aussi ici, tout en faisant les choses correctement, en faisant peut-être des choses officiellement, en étudiant en même temps, en travaillant en même temps. En tout cas, c'est comme si j'ai l'impression qu'on arrivait à trouver un équilibre entre tout, comme si on arrivait à tout faire un petit peu ici, les Sagittaires. Donc là, vraiment, on est bien, on est à sa place, on est équilibré. Vraiment, je sens cette chose-là, il y a un équilibre, on est à sa juste place ici, il n'y a pas de souci. Et derrière, on voit, on a le 6 d'épée, donc ils vont nous parler. Moi, pour moi, ici, vous vous déplacez, hein, vous faites des voyages, vous voyagez peut-être pendant le mois de mai, ici, les Sagittaires. Ici, j'ai même l'idée que certaines personnes vont se dépasser pour aller faire des formations, des stages, de l'apprentissage, aller apprendre. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça ici. Hein, on va étudier les choses minutieusement. Voilà. Là, les Sagittaires, il y a une idée. Vous savez pourquoi ici on sent qu'il y a du calme et de l'alignement? Parce que cette justice ici nous parle d'alignement, hein, carrément. C'est peut-être aussi la justice divine aussi, hein. C'est-à-dire que tout ce que vous avez obtenu ici, eh bien c'est mérité parce qu'auparavant, vous avez travaillé aussi pour en arriver jusqu'ici aujourd'hui, les amis. Là, ici, je vois des gens très calmes, très posés, très équilibrés, d'ailleurs très dans le partage. Ça ne m'étonne pas trop du Sagittaire. Pourquoi? Parce qu'en fait, ici, vous vous déplacez aussi. On sent qu'il y a une forme de liberté ici pour beaucoup de Sagittaires, hein, sur le mois de mai. Vous vous êtes libérés, vous vous sentez bien, vous vous déplacez, vous voyagez, voilà, vous allez sur les eaux, là. C'est exactement ça, votre vie. C'est ce que vous aimez, en fait, hein, parce que vous êtes les Sagittaires, les sages de la Terre. Vous adorez apprendre, vous adorez connaître, vous adorez savoir en fait. Et ici, c'est ce que vous êtes en train de faire. Et alors en plus, si vous voyagez pour aller savoir, bon alors là on est au paradis quoi. Là, les Sagittaires, vous êtes au paradis. C'est exactement là qu'il faut vous mettre pour que vous soyez équilibrés, alignés, heureux. Et c'est exactement ce que vous allez vivre ici sur le mois de mai, les amis. Donc, c'est extrêmement chouette. Ouais, j'ai vraiment, vraiment, encore une fois, cette sensation de liberté, hein, qui plane un peu sur votre tirage. Alors, je sais, pour ceux qui connaissent les cartes, vous ne le voyez pas, mais c'est ma canalisation. Là, je sens vraiment un grand sentiment de liberté, d'indépendance et de liberté. Chouette, c'est très très chouette. Alors, ici, au niveau du travail, les Sagittaires, alors, au niveau du travail, comment ça va se passer ici sur ce mois de mai, côté professionnel? Oh, je les remélange, moi, n'importe quoi. Je sais que ça doit être comme ça. Allez, côté professionnel, qu'est-ce qu'on a pour vous pour ce mois de mai, les Sagittaires? Oh, bon, ben, dis donc, votre mois de mai, les gars, pouf, ça envoie, hein. C'est chouette quand même, hein. C'est super chouette. Eh ben, dis donc, franchement, alors... Bon, bah voilà, quand je vous dis que vous allez voyager, que vous allez bouger, bon, bah on a le bateau ici avec l'eau, regardez, ici on a le 6 d'épée, c'est quasiment la même carte, quoi, hein. C'est phénoménal, hein. Donc ici, on a bien des déplacements, hein. Ici, on a des déplacements qui se passent pour votre travail. Vous êtes heureux de vous déplacer, il n'y a pas de souci. Alors ici, on a la fatalité ici qui sort, ok, très bien. Bon, voilà, j'adore. J'étais en train de me dire, bon, il y a peut-être un petit côté négatif qui va vous arriver ici. Et là, bim, on a la carte bleue qui sort et qui vous dit, non, 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 il n'y aura pas de ça chez nous. Il n'y aura pas de fatalité chez nous. Tout va aller. Et on a encore cette carte des présents, hein. Donc là, il y a encore du partage ici. Donc on voit bien que ici, tout ce qui se passe dans votre domaine
général se lie tout à fait à votre domaine professionnel. On voit qu'ici, il y a des personnes qui travaillent dans un domaine qu'ils aiment, qui sont alignés avec leur... là, il y a un sentiment de liberté qui est assez important ici. En tout cas, ici, il y a des sagittaires qui vont voyager, il y a des sagittaires qui vont bouger, qui vont se déplacer par rapport à leur travail aussi. Il y a une énergie de réussite. J'aimerais bien quand même qu'on mette une carte sur cette fatalité pour qu'on voit quand même quelle était cette pointe de négativité qui pointait son nez. C'est par rapport à quoi? Par rapport à une union. Ok, par rapport à une union. Ouais, et vous voyez, bon, l'union, on va... C'est rigolo parce que j'ai l'impression qu'on parle quand même vraiment... Alors, j'aurais pu dire qu'on parlait d'une signature, d'un contrat, de quelque chose comme ça. Oui, ça peut être le cas, hein, effectivement. Quelque chose d'officiel ici. Quelque chose qui est officiel, qui arrive et qui se passe. Ici, par contre, la fatalité sur l'union... J'ai tendance à prendre ça pour le côté amour vraiment personnel ici, comme si c'était lié à votre vie professionnelle, comme si la couche était mince entre les deux. Alors je sais pas, peut-être qu'il y a des personnes qui travaillent ici chez elles, à la maison, il y a peut-être des personnes qui travaillent en télétravail aussi, oui, il y a peut-être des personnes... je sais pas, c'est comme si ici il y avait quelque chose, comme s'il y avait avoir une grosse dispute au niveau amoureux, sentimental, avec votre conjoint ou votre conjointe ici, et que voilà, ça pourrait mettre un petit coup de négativité, mais je vous dis, c'est vite effacé par la carte bleue ici qui vous annonce une protection, hein, et de toute façon des échanges, beaucoup d'échanges hein, ici par rapport à votre travail, mais c'est comme si là ça allait poser un... Vous voyez, c'est le petit truc qui vient embêter un peu le fait que tout aille bien en fait. Ouais, voilà. Hein. Donc là, on a bien quelque chose, hein, l'étoile de l'homme ici. Hein. Donc si vous êtes une femme, hein, vous inversez. Si vous êtes un homme, vous inversez également. Mais ici, on a un clash. Il y a un clash ici avec un conjoint. Il y a un clash. Quelque chose qui... Je dis pas que ça se termine, mais je dis que ça... il y a un bon gros clash. Il y a un bon gros clash. Ouais. Vous voyez, il y a une idée de trahison, là. Il y a quelque chose. Alors, est-ce que c'est vous qui allez partir et du coup... ouais, je sais pas. Donc là, il y a quelque chose ici, à l'idée quand même. Alors, je sais que c'est dans le domaine professionnel et je m'en excuse de vous tirer ça ici, à cet endroit-là, mais je sens que ce n'est pas professionnel. Je sens que c'est lié au professionnel. C'est-à-dire qu'ici, il y a peut-être des personnes qui vont décider de partir et que ici, ça va... vous allez peut-être vous disputer lors de votre déplacement, par exemple. Vous voyez, peut-être qu'il va y avoir un conflit lors de ce déplacement. Peut-être que vous allez avoir une attitude particulière avec une autre personne lors de ce déplacement. Peut-être que là, ici, on nous parle, oui, effectivement, pourquoi pas d'une personne tierce qui ferait partie de votre vie, là, ici, et que vous profitez de ce déplacement pour aller la voir, cette personne. Pourquoi pas? Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais je vous le dis, donc je préfère le dire. Alors, j'ai plus de retour, vous m'excusez, donc je vais en mettre un. Voilà. Hop. Ah bah c'est mieux quand on voit ce qu'on dit. Ok, super. Allez, on va aller regarder pour le domaine amoureux, les amis, ici. Donc, il n'y a rien de dramatique. Il n'y a rien de dramatique ici. Bon, peut-être qu'il y aura, oui, une petite tension ici au niveau du couple. S'il y a des couples, justement, on va aller voir ça. Sinon, professionnellement, c'est la réussite. Vous êtes vraiment, vous êtes bien. Hein, vous êtes vraiment bien. Hein. Au niveau pro, tout se passe bien. Au niveau perso, ça va aussi. Il y a du calme, on est bien. Non. Allez, hop. Qu'est-ce qui se passe au niveau sentimental ici pour les personnes qui sont célibataires? Allons voir ça. Et ici, pour les personnes qui sont en couple avec l'oracle Hecta. Voilà. Et puis, on va aller tirer une carte ici de l'oracle des émotions pour voir quelle est l'énergie, l'émotion dominante pour vous pour ce mois de mai 2022, les amis. Donc ici, d'abord, une carte pour les célibataires.
Et ici, une carte pour les couples. Allez, on va aller regarder tout ça. C'est parti. Donc ici, les personnes célibataires. Ouh, l'éclair. Oh, bah dis donc. Trop beau. Troisième carte. Célébration, chouette. Et la liberté. Bon, déjà, votre émotion générale sur le mois de mai, les amis, ici, c'est la liberté. D'accord? Ce sentiment de liberté, l'émotion de liberté. Ce qui n'est pas très étonnant venant des Sagittaires. D'accord? Les Sagittaires sont indépendants, aiment la liberté. Même qu'ils soient mariés, ils ont cet esprit de liberté qui ne les quittera jamais. Mariés, célibataires, divorcés, ensemble, séparés, unis, pacsés, tout ce que vous voulez. Peu importe, le Sagittaire est indépendant et il aime son indépendance. Donc ici, qu'est-ce qu'on a ici? Alors, ça brille pas mal hein, pour chez vous là. On va comme ça. Qu'est-ce qu'on a? On a beaucoup de foudre. Regardez, éclair, cœur. C'est un coup de foudre que vous allez, en plus, ici, avoir probablement lors d'une célébration, lors d'un moment de fête, lors d'un moment de partage. N'oubliez pas qu'on a vu qu'il y avait des moments de partage qui arrivaient ici. Ici, on nous parle de présents, de cadeaux. Je vous ai dit qu'il y avait des choses officielles qui arrivaient à fêter. Voilà, en tout cas, ici, il y a un coup de foudre pour les célibataires de prévu qui pourrait se dérouler lors de la célébration d'un événement ici. Et franchement, je vois pas ce que je pourrais dire d'autre. Parce que franchement, c'est carrément magnifique. L'éclair, le cœur et la célébration. Donc là, franchement, c'est ça. Hein. Pour moi, ici, il y a vraiment un coup de tonnerre qui vous arrive au niveau du cœur lors d'un moment que vous allez célébrer. Et votre énergie globale, principale, sentimentale, enfin votre émotion générale pour le mois de mai sera ce sentiment de liberté, les célibataires. Donc c'est magnifique. Enfin, moi, je trouve ça très beau. Pour les personnes en couple ici, qu'avons-nous? Nous avons les arts, l'art. Nous avons les 3 bambous. Nous avons, oh, les livres. Et en émotion principale, on a la honte. Oh. On a la honte, on a le bonnet d'âne. A-t-on fait une bêtise? A-t-on fait une bêtise? Vous voyez, c'est ce que je vous ai dit hein, tout à l'heure, les personnes en couple, on attendait pour savoir. Mais ici, je vous ai dit qu'il y avait quelqu'un ici qui allait ressortir. Il y a quelqu'un qui est dans votre vie ici et qui va... J'ai l'impression que pour certaines personnes en couple, il va se passer quelque chose quand même. Hein. Vous pourriez du coup, oui, écoutez, rejoindre une autre personne, une tierce personne. D'où ici peut-être cette énergie, cette émotion de la honte. Parce que c'est quelque chose que vous ressentez, hein. C'est pas quelque chose que l'on vous fait vivre. Hein. C'est votre propre émotion à vous ici. D'accord? Donc ici, avec ces 3 bambous, les 3 bambous, ben moi, ça me fait penser... Alors... vous allez me dire peut-être pas, hein, mais oui, à la solidité, le bambou qui ne casse pas, qui ne fait que plier, qui ne rompe jamais, ok, solidité, très bien. Mais ici, ça me fait penser aussi à 3 personnes, 3 bambous, 3 personnes. Les 3 bambous, hein, c'est pas les bambous, c'est les 3 bambous. Ici, nous avons des bambous de taille différente. Je sais pas. Ici, moi, ça me parle vraiment d'une tierce personne, j'ai l'impression. Alors, il est possible qu'en plus, hein, vraiment, je vous ai dit ici, il y avait l'idée d'apprendre, il y avait l'idée d'apprendre des nouvelles choses, il y avait l'idée de partir, de se déplacer, d'aller à la rencontre de d'autres personnes, de partager. Hein, lorsque l'on va regarder de l'art ou qu'on va profiter de l'art, on partage ces moments-là. Hein, on partage ces moments-là. Ici, on a les livres qui nous parlent également de savoir, d'apprendre, d'aller étudier quelque chose. Donc là, j'ai vraiment l'impression ici que c'est lors de ce déplacement où vous allez ici peut-être apprendre, partager des moments, où vous allez vous
vous déplacer ici. Et je sens qu'il y a une grande liberté pour certains Sagittaires ici qui, si vous voulez, font un travail passion et pour lequel ils ont la possibilité de se déplacer un peu à droite, à gauche pour pouvoir travailler. Et c'est ce qui va se passer ici. Donc du partage avec peut-être des membres de votre famille au niveau relationnel ici, oui, voilà, un apprentissage avec peut-être aussi lié à ce déplacement ici, mais j'ai l'impression que ici, à partir de là, et effectivement, c'est à partir de cette énergie-là, c'est parce que vous allez aller vers ces énergies-là que j'ai l'impression qu'il y a une troisième personne qui va ici, eh bien pourquoi pas s'intégrer dans votre histoire et donc du coup ici, vous faire ressentir un sentiment de honte, tout simplement. Moi en tout cas, c'est mon ressenti. Après, voilà, hein, c'est à vous d'adapter évidemment à votre histoire. Hein. Peut-être que ça n'a rien à voir avec votre histoire et il n'y aura pas de souci, il n'y aura pas de problème avec ça. Je ne peux pas tirer les cartes à chacun d'entre vous, un par un, ce n'est pas possible. Donc on est obligé de tirer les énergies globales. Allez, pour ici, le mois de mai, et bien sûr, donc, pour clôturer ce tirage, je vais ici vous faire, vous allez avoir un porte-bonheur qui va sortir de l'oracle des porte-bonheurs ici et qui sera le porte-bonheur que vous pourrez utiliser tout au long du mois de mai ici pour vous accompagner, pour vous soutenir dans vos démarches ou dans vos besoins de chance. Vous pourrez l'utiliser comme une amulette en l'imprimant, en la dessinant ou bien en la portant sur vous si vous voulez la fabriquer ou aller en acheter une. En tout cas, voilà. J'ai posé une intention sur mon jeu et ce sera ici le porte-bonheur qui vous portera le plus de chance courant le mois de mai 2022, les Sagittaires. C'est parti les Sagittaires. Quel sera votre porte-bonheur? Le voilà, votre porte-bonheur. Et ce sera, oh, l'hirondelle. Ah, très très joli. Voici votre porte-bonheur pour le mois de mai. Donc, il ne sera pas dur à trouver celui-là du coup. Hein. Donc, regardez bien aussi les synchronicités qui peuvent arriver vis-à-vis de l'hirondelle. Vous pourrez aussi ici utiliser le numéro 23 comme numéro de chance lors de votre mois de mai, les amis. Voilà ce que je pouvais vous dire. Écoutez, je vous embrasse très fort. Je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi. J'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner si vous ne l'êtes pas encore et d'aller voir vos autres signes si vous voulez croiser les informations. Voilà, je vous embrasse très fort. Je vous fais de très très gros bisous.